Je recommence. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve donc pour notre tuto numéro 6. Oui, tuto numéro 6, la page numéro 2. Donc derrière la page Gryffondor, nous allons attaquer la page du Quidditch. Alors, on va faire évidemment, là, nous sommes sur un pop-up. Nous allons faire une cascade qui se coulisse comme ça. Voilà, et puis j'ai décidé de mettre des rabats aussi. Alors ce pop-up là, je l'ai déjà réalisé dans l'album Unicorn Suite, hein, donc vous l'avez déjà vu. Voilà, après je me suis dit, au départ je voulais pas faire les rabats devant, je me suis dit oh, puis après je me suis dit si, comme ça en fait, parce que je pense que au Quidditch les 4 maisons jouent, vous voyez. Et donc, ça me permettrait d'utiliser mes chutes de papier que j'aurai vis-à-vis des maisons. Là, j'ai déjà Gryffondor. Donc là, je vais pouvoir déjà, vous voyez, à côté de mes espaces photos, vu que j'aurai de la place pour remettre du papier déco, je me suis dit, hop, voilà, je vais pouvoir faire les 4 maisons. Voilà, tout simplement. Je réfléchis en même temps pour optimiser mes chutes de papier. Bon, allez, c'est parti. Alors, pour commencer, j'ai 2 morceaux qui mesurent 23,5 sur 8 cm. Sur les 23,5, je suis venue faire un pli à 1,5 et à 22. Et sur les 8, je suis venue faire un pli à 1,5. Hop, donc je suis venue évidemment biseauter. Et là, je viens marquer mes plis. Donc là, je vais pas les coller en entier. Je vais déjà coller en fait une partie, cette partie sur le côté, parce qu'après il faut encore que je rajoute du papier déco, puis après on a encore des choses à faire, donc je vais déjà au moins coller, comme ça après je peux le bouger quand même, hein. Ça ne gênera en rien. Donc un côté, bon là c'est pas grave, c'est ma languette de derrière, hein. Hop, un côté droit et un côté gauche. Donc cette page, on va pouvoir y mettre pas mal de photos encore. Donc ça, c'est cool. Hop, donc là, je viens bien me mettre bien bord à bord, hein. Et voilà. Donc là, il me faut un morceau de papier déco que je n'ai pas regardé, hein. Donc là, évidemment, je veux un petit peu plus grand. Donc je vais faire du 8,5 sur 20,3. Alors, hop, et voilà. Donc là, j'ai pris cette page-là, vu qu'on reste sur le thème du Quidditch, hein. Donc c'est la page en 30 par 30, parce que l'image est beaucoup trop grosse pour que je puisse l'utiliser devant mes rabats en fait, hein. J'ai regardé avant et c'est pas possible, elle est vraiment énorme l'image. Donc hop, je viens juste faire attention en fait de bien être des deux côtés, hein, que ça, vous voyez, hop, comme ceci. Hop, et voilà. Donc pour l'instant, je mets ça de côté. Ensuite, j'ai une tirette, évidemment, vu que c'est une cascade qui se coulisse, qui mesure 6,5 sur 21. Sur les 21, je suis venue faire un pli à 1,5, à 3, à 4,5, à 6, à 7,5 et à 9. Voilà. Ensuite, j'ai 6 cartes. Je vérifie, hein, parce que je serais bien capable de m'être trompée. Donc, j'ai 6 cartes qui mesurent 10,5 par 14,5. Voilà, tout simplement, hein. Donc, alors, soit vous la faites en décalé, ou soit vous la faites normale. Moi, je pense que je vais plutôt la faire en mode normal. J'ai pas envie de... Ouais, j'ai pas envie de la faire en décalé. Voilà, c'est dit, j'ai pas envie. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que pour ma première carte, en fait, alors la moitié de 6,5, c'est 3,25. Évidemment, ce n'est pas un chiffre rond. Et sur ma carte, ici, c'est du 14,5. Oh là là, 7,25. Tant qu'à faire, hein. Hop, voilà. Donc, pas sur mon premier pli, hein. Ici, on laisse vide. Sur le deuxième, je viens, hop, mettre de la colle et je viens coller, donc par rapport aux marques que je me suis tracées, comme ça en fait ma carte elle est centrée, je viens coller mon premier espace photo. Alors surtout ne collez pas sur la ligne de pli aussi, hein.
Hop, puis vous voyez, en fait, on est centré. Hein. Ça ne pose aucun problème. Et surtout pas sur le premier pli. Hein, parce que là, après, on va devoir le coller sur notre base, notre page, en fait. Hein. Donc, voilà. Hop, donc après, je viens de nouveau faire pareil. Et je vais pas m'amuser à tout recalculer. Hein. Je vais tout simplement, en fait, me guider par rapport à la carte d'avant. Tout simplement. Et toujours pareil, hein, on ne colle pas sur... Voilà, il n'y a pas de ligne de pli, vu que pour le coup, hop, on est déjà... on a déjà plié. Et surtout, à chaque fois, je fais bien reprendre mon pli. Voilà. Donc là, je viens remettre de la colle. Hop, on vient toujours se guider par rapport aux cartes d'avant. Mais là, noir sur noir, je vois que nini. Voilà, carte suivante. Donc toujours pareil, hein. Faites bien attention. Ici, pareil, une autre carte. Hop, ça c'est fait. Ensuite, ici, juste en bas de ma languette, je vais chercher dans mes chutes de papier que j'ai déjà. Hein, je vais mettre un bout de papier déco, peu importe. Je vais mettre celui-là. Hop, donc là, il me faut un morceau de... Alors, 6,3 et je vais faire sur du 7. Donc là, en fait, comment dire? Si vous voulez, vous pouvez arrondir vos coins. Cela ne pose aucun problème. Donc voilà. Hop, je viens vite fait ancrer. Parce que vu que j'ai commencé à ancrer d'un côté, donc il faut... Oui, il ne faut pas oublier après pour les autres. Hein. Hop, donc là, je viens coller mon bout de papier déco tout simplement en bas de ma tirette. Voilà. Et maintenant, ma dernière carte, en fait, je viens mettre de la colle un petit peu sur mon papier déco. C'est pour ça qu'il fallait déjà ce papier déco. Et là, vu qu'on est déjà vu qu'on a déjà fait la couverture intérieure gauche et là, on attaque notre deuxième page. Vous avez forcément des chutes de papier. Ou alors, vous êtes une championne et que vous avez tout bien optimisé. En tout cas, voilà. Bon, moi, des chutes, j'en ai pas des tonnes, mais bon. Donc, voilà. Donc là, en fait, notre cascade est prête. Vous voyez? Hop. Donc là, ça, c'est fait. Ensuite, j'ai un morceau qui mesure 14,5 sur... Hop. Sur 2 cm. Hein. Donc, ce que je fais, c'est que, en fait, ce bout-là, je viens mettre de la colle sur ma tirette, juste en bas. Hein, et je viens m'aligner par rapport à ma dernière carte. Il faut pas, pour pas que ça dépasse. Et en fait, c'est grâce à ça que ça fera coulisser notre cascade, en fait. Hein. Hop, voilà. Hop, ça c'est fait. Ensuite, je viens reprendre donc ma page. Oh, j'ai eu peur. Je me suis dit, c'est pas possible, j'ai tout fait à l'envers. Non, on est bon. Oh, j'ai eu un moment de flip là. Et en fait, ce que je fais, c'est que là, vous voyez, en fait, la petite languette que l'on vient de se faire, on se la fait coulisser dans notre interaction. Notre languette, on vient la coller bien en haut. Et en fait, le fait de pousser comme ça permettra de bien faire notre tirette, en fait, notre coulisse. Hop, donc là, je viens mettre de la colle sur ma première ligne de pli, hein, notre languette de collage. Donc là, je viens le coller, hop, par ici, sur mon papier déco qui est juste avant. Et j'aurais dû coller, oh, qui boulette, bon. Alors, collez vos morceaux avant, hein, ici, hein. J'ai oublié. Hop. Bon, je vais y arriver. Hop, voilà. Hop. Donc ici, après, plus qu'à mettre du papier déco, hein, tout simplement. Alors après, vous restez dans le thème que vous voulez. Hein, si vous voulez faire le thème du Quidditch. Comme moi, là, je vais rester vraiment dans ce thème-là. Voilà, je vais chercher les pages qui peuvent aller. On en a plusieurs, que ce soit dans le papier basique, dans le papier 20-20 et tout. Voilà, il y a vraiment possibilité de se faire une belle page Quidditch. Voilà, donc là, en fait, donc regardez, quand on pousse notre cascade, hop, il n'y a aucun souci, elle s'ouvre, mais facilement. Hein. Là, c'est vraiment
Je fais rien de spécial. Vous voyez, ça va tout seul. Ça va tout seul. C'est parfait. Hop, donc voilà. Donc là, plus qu'à mettre du papier déco sur les côtés. Et puis, on est plutôt... Oh, j'ai un décalage sur cette carte. Je regarderai ça après. Alors ensuite, donc je vous avais dit, j'avais hésité avec ces rabats. Et puis, je me suis dit, allez, quand même. On va les mettre quand même. Donc voilà. Donc ici, j'ai 2 rabats. Donc les premiers mesurent 21,5 sur 14. Je réfléchissais. Et sur les 21,5, je suis venue faire un pli à 1 et à 1,3. Hop, donc là, je viens biseauter mes languettes de collage. Donc là, je viendrai aussi mettre des petits bouts de ruban, comme j'ai fait lors de la couverture intérieure gauche. Voilà, vu que je ne sais toujours pas pour qui il sera. Donc comme ça, il n'y aura pas de souci. Donc surtout, ouvrez bien votre bloc de page. Faites bien attention de ne pas être sur la page de derrière. Ça serait fort dommage. Alors, hop, donc le premier, je le mets du côté gauche. Après, vous faites comme vous voulez, hein, un coup du côté gauche, un coup du côté droit. Hein, vous avez compris le principe. Hop, voilà. Donc, je viens faire pareil. J'ouvre bien ma page. Voilà, hop, et voilà. Et ensuite, j'ai un morceau, enfin 2 morceaux pour le coup, qui mesurent 21,5 sur 12. Et sur les 21,5, cette fois-ci, je suis venue faire un pli à 1 et à 1,5. Un peu plus gros parce que, enfin, mon petit gousset d'aisance c'est de 2 mm plus gros. Parce que tout simplement, bah, vu qu'en dessous, on a déjà du 0,3, voilà, il faut aussi... il faut que ça englobe bien notre page en fait. Hein. Donc là, je viens mettre de nouveau de la colle. Donc, je suis venue marquer mes plis et biseauter, pardon. Donc, je viens de nouveau bien ouvrir mon bloc de page. Et cette fois-ci, je mets à l'inverse de ce que j'ai fait tout à l'heure. Hein. Donc, si là, je l'ai mis du côté droit, je vais le mettre du côté gauche. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ça c'est fait. Et puis, je viens faire pareil donc avec notre dernier rabat. Donc là, on met des espaces photos, des chutes de papier déco. Voilà, vous avez des... Comment on dit? Des étiquettes dans les blocs 20-20 et 30-30. Après, je n'ai pas encore utilisé mes die cut. Hein, donc voilà. Donc ça, c'est fait. Donc maintenant, il faut réfléchir. C'est rien fait du tout. J'ai pas collé. Maintenant, il faut que je réfléchisse où mettre mes 2 aimants. Alors, j'aimerais en mettre que 2. Alors, on va réfléchir ça intelligemment. Si on arrive à en mettre que 2, ça serait le bonheur. Ça nous éviterait d'en mettre 4. Ça serait plutôt cool. Donc, si on vient fermer comme ça, est-ce que si je mets juste un aimant, on essaye. Hein, après, c'est pas dit que... Hop. Donc, si je viens mettre un aimant par ici... Je veux juste voir si ça tient bien fermé mon interaction, que je ne sois pas obligée d'en mettre 4 en fait. C'est surtout ça. Hop. Alors. Eh bien, parfait. Donc, en fait, mes aimants, je les ai collés ici, donc sur mon rabat du bas, ici, et sur mon rabat qui est juste en dessous. Voilà, et ça tient notre page fermée. Hein. Et il n'y a pas d'interaction avec les aimants du dessus. Donc ça, on est plutôt pas mal. Donc voilà, donc bon, moi comme d'habitude, là, hors caméra, je viens mettre tous mes papiers déco, mes espaces photos. Bon, là, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de carte ou de livret à refaire. Là, il faut que j'enlève ma carte ici et que je la remette bien droite parce qu'elle n'est pas droite. On n'a pas de livret et tout ça à refaire. Donc, en fait, là, on est... voilà, vous pouvez y aller. C'est le moment ou jamais d'utiliser déjà vos chutes de papier. Hein. Et puis, mettre mes petits bouts de ruban aussi pour signifier qu'il faut ouvrir, même si on voit. Mais bon, je préfère rajouter. Et puis, voilà, quoi. Donc, bon... Allez, je vous dis rendez-vous pour vous tout de suite. Et moi, je sais pas quand. Allez, à tout de suite. Alors, j'ai terminé de plus ou moins décorer notre page. Comment dire?
vous verrez, à l'intérieur, je vous ai dit que je ferai avec mes chutes des 4 maisons. Pour l'instant, j'ai que Gryffondor. Donc, j'ai fait le côté Gryffondor. Bon, enfin bref. Donc, ici, j'ai mis mes petits morceaux de ruban. Donc, quand on ouvre, hop. Donc, une photo en 10 par 15 et puis une petite chute de papier. Hein. Donc, ici, en fait, ça nous fait une image interrompue. Vous voyez, le problème, c'est que la page 30-30 aurait été trop grosse. Ça n'allait pas. Je n'arrivais pas à bien calculer pour que machin. Enfin, vous voyez un petit peu. Donc là, c'est ma page 20-20. Et ici, en fait, pour être raccord, ici, j'ai un tout petit bout de page de Quidditch, de une petite chute. C'est vraiment pas grand-chose. Hein. Hop, donc là, 2 petites chutes de papier. Ici, une photo en 10 par 15, une page du Quidditch. Donc ici, c'est là où je vous dis, j'ai utilisé les chutes de Gryffondor. Hein. Tout simplement. Donc ici, en fait, vu qu'il y a 4... on fera, je viendrai faire avec les chutes des 4 maisons pour être cohérente dans le truc, quoi. Et puis ici, je pense que soit on viendra mettre les professeurs, soit, enfin bref, on a pas mal de petites images ou des die cuts, je sais pas encore quoi, mais ça, je verrai à la fin. Hein. Hop, donc là, c'est des photos en 9 par 13. Hein. J'ai oublié de vous dire. Donc voilà, et ici, donc c'est ma cascade poussoir. Donc là, ici, j'ai coupé cette image que j'ai rematée sur du papier holographique, sur du papier noir. J'ai fait comme une image interrompue, donc là, c'est la feuille 20-20. Donc, j'ai pris la taille de ma carte et après, j'ai fait 1,3 partout. Voilà, de large comme ça. On a vraiment la suite de l'image, c'est parfait. Et je vais vous montrer, hop, donc notre photo en 9 par 13. Alors que je sorte ma photo. Elle passe. Bon, après, il faut peut-être recouper un tout petit peu. Ou non. Bah, vous voyez, on ne la voit presque pas ici. Donc, c'est parfait. Ça va nickel. Hein. Voilà, on recoupe un tout petit peu et puis c'est bon. Donc, voilà. Hop. Et quand, comme vous pouvez constater, elle se coulisse, mais parfaitement. Puis, en plus, le papier est glacé. Donc, franchement, c'est du bonheur, quoi. Hop. C'est magique. Voilà. Le Quidditch, il vole. Non, le vif d'or. Oui, mais là, j'ai mis un vif d'or. Ça s'appelle comme ça. C'est pas le Quidditch, ça. C'est le jeu qui c'est le Quidditch. Et ça, c'est le vif d'or. Donc, en fait, il vole. Oh, voilà. Le vif d'or, il vient à la 19e minute. Ah, ok. Bon, bah, je n'avais pas cette information de la plus haute importance. Donc, voilà. Hop, hop, hop. Donc, j'espère que ça vous a plu, que ça vous donnera des petites idées. Donc, maintenant, vous savez que le vif d'or apparaît à la 19e minute de jeu hein, et que le jeu s'appelle le Quidditch, qui vole sur des balais volants. Enfin, bref, merci Léane. Hein. Donc, voilà. Donc, ici, au fur et à mesure que je ferai mes 4 maisons, je viendrai rajouter mes chutes de papier pour être dans la cohérence. Voilà, vu que les 4 maisons jouent au Quidditch. Je me suis dit, c'est le moment ou jamais d'utiliser les chutes de papier par rapport au thème. Voilà, tout simplement. Donc, ça, c'est fait. Premier bloc, on est bon. Enfin, on est bon. Là, j'ai encore plein de livrets à faire. Enfin, j'ai des cartes... Oui, ici, j'ai rien mis du tout. Et ici, j'ai la carte ici. Donc, là aussi. Mais bon. Pour l'instant, on est plutôt pas trop mal. Donc voilà, donc je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous donc prochaine vidéo. Nous attaquons la page numéro 3, le bloc numéro 2. Et ça sera la page de Poufsouffle. Normalement, si je me trompe pas. Donc voilà, donc bisous, bonne journée et rendez-vous prochaine vidéo. Allez, je vous fais des bisous. Salut!